La branche du tourisme a été fortement secouée pendant la pandémie. L'État avait même dû soutenir financièrement ses activités car les touristes et les voyageurs d'affaires étaient aux abonnés absents. Désormais, le tourisme repart. Un nouvel hôtel 4 étoiles va même ouvrir sur l'Esplanade à Bienne. Pourquoi, malgré la crise, un nouvel hôtel va-t-il ouvrir et comment se porte le tourisme dans la région actuellement? Nous en parlons aujourd'hui avec le directeur de tourisme Bienne-Seeland, Oliver von Almen. Bonjour, monsieur von Almen. Pourquoi, avec l'inflation et la crise énergétique qui rendent actuellement tout un peu plus cher, pourquoi un nouvel hôtel va ouvrir ses portes à Bienne? Bon, cette décision a été prise avant Covid, bien sûr. C'était une planification à long terme, mais je crois que le moment est parfait parce que le tourisme d'affaires a repris. Il y a aussi des séminaires, des congrès qui sont organisés actuellement et les chiffres des nuitées, spécialement dans le Seeland autour de Bienne, ça s'est développé très bien. Justement, quel bilan vous faites de cette année 2022? Alors 2022, la ville de Bienne est encore un peu derrière avec 5% des nuitées, mais au Seeland, on a pu augmenter avec 15% et ça c'est un bon résultat si on compare avec les années 2019 par exemple, c'est positif. Et cette augmentation de 15% dans le Seeland, comment vous l'expliquez? Bon, c'est la proximité en Suisse. On a fait beaucoup de marketing en Suisse avec notre partenaire Jura Trois Lacs, notre organisation fêtière. Stratégiquement, le marché suisse était toujours important. Et maintenant, il y a encore des Suisses qui ne veulent pas partir pour l'étranger. Ils ont aussi découvert notre région, que ça a un très grand potentiel avec les lacs, avec le Jura. Et là, on a bien investi sur notre marché suisse. Vous misez aussi de plus en plus sur des influenceurs, notamment sur Instagram, pour tenter de faire connaître Bienne dans le monde. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que ça apporte? Penser dans le marketing touristique, c'est devenu de plus en plus important. Les médias sociaux, c'est essentiel. On peut bien cibler les groupes, on peut aussi géographiquement très bien mettre des points de marketing. Et c'est pas seulement les médias sociaux ce qu'on travaille avec, mais c'est devenu de plus en plus important. Si on jette un œil vers le futur, qu'est-ce que vous attendez de l'année prochaine, de l'année 2023? Bon, politiquement, j'espère bien que ça devient un peu mieux parce que toute la guerre en Ukraine, on ne sait pas qu'est-ce qui va passer. Le tourisme, c'est aussi, oui, ça réagit très rapidement sur des crises comme ça. Mais si ça continue comme jusqu'à présent, on est positif que l'année prochaine sera aussi bon. Et à plus long terme, est-ce que la région biennoise est appelée à devenir un hotspot touristique, comme peut l'être par exemple l'Oberland bernois? On espère bien, mais je crois que c'est tout à fait une différence. Nous sommes positionnés plus comme destination de niche et pas comme destination de masse. Et je crois que si ça reste comme ça, c'est aussi bien. On aimerait augmenter les chiffres sur un niveau très qualitatif. Merci Monsieur von Almen d'avoir répondu à mes questions. Et on rappelle que ce seront 104 nouvelles chambres qui seront construites dans cet hôtel 4 étoiles sur l'Esplanade. On continue notre bilan 2022. On va quitter le tourisme pour nous intéresser à vos sentiments que vous avez ressentis durant cette année. Simon Pétignat est allé dans les rues biennoises pour vous demander ce qui vous a fait rire, ce qui vous a fait pleurer et ce que vous souhaitez pour l'année prochaine.